brièvement, mais pour aller directement vers la problématique en fait qui nous a stimulé en fait pour mettre en œuvre en fait, pour concevoir et mettre en œuvre ce projet, c'est que déjà initialement au Maroc, malheureusement le taux de participation économique des femmes est relativement bas et, euh, et ces dernières années, il a encore chuté. Approximativement, le taux de participation des femmes au marché du travail tournait autour de 25,9-26% à peu près lors des années. En fait, il y a, il y a Avant la pandémie? avant la pandémie à peu près. Au cours de ces 3 dernières années, il a même chuté jusqu'à 21% à peu près. Donc en fait, c'est ce recul, en fait, déjà, comme je vous ai dit, le taux de participation était vraiment assez bas et le Maroc avait fait beaucoup d'efforts pour en fait augmenter ce taux de participation des femmes, alors que on a observé une chute de ce taux de participation. Donc en fait, il est normal, nous en tant qu'institution qui sommes responsables de la statistique officielle du royaume, du Maroc. Donc en fait, on s'est posé beaucoup de questions. Comment est-ce que le Maroc en fait programme ou lance certaines politiques publiques liées à l'employabilité des femmes, à l'accès des femmes au marché du travail, etc. Alors que ce taux est en train de chuter. Et c'est là où nous avons pensé que voilà, il faut approfondir la question et peut-être que nous-mêmes on doit revoir un peu nos méthodologies de travail. Et donc c'était un peu le point de départ, pour être très sincère, c'était le point de départ. Voilà, nous avons été très intéressés en fait par l'expérience canadienne d'une manière générale. Et nous avons pensé en fait à une étude qui combine le quantitatif et le qualitatif, ce qui est vraiment à notre niveau en tant qu'institution qui d'habitude on travaille beaucoup plus sur le quantitatif. C'était déjà une petite innovation très intéressante. Donc voilà, on a commencé un peu à voir comment profiter, comment nous inspirer de l'expérience canadienne. Et on a lancé ce projet, bien sûr en discutant notamment avec Alinea. Et il y a eu une occasion où il y avait une rencontre avec l'ambassade canadienne au Maroc. Et on a vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'était comme ça. C'était vraiment une discussion qui s'est élargie vers une conception de projet. Oui. Et voilà, après, quand on a officialisé les choses, on a mis en œuvre ce projet. Et là arrive le spécialiste canadien qui a été identifié pour travailler avec Tout à fait. vous et qui a proposé une démarche nouvelle. Tout à Parlez-moi fait. un petit peu de cette démarche. En fait, vous parlez certainement de l'ACS, de l'approche comparative entre les sexes. Cette approche nous a beaucoup intéressés, euh, principalement pour deux raisons, et c'est la base en fait de cette approche. D'abord, elle se base sur le principe d'intersectionnalité du genre, ce qui est très intéressant pour nous en tant qu'institution. Pourquoi? Parce que on peut utiliser cette approche, et déjà juste pour le principe d'intersectionnalité, on peut l'utiliser quantitativement et qualitativement. Ce qui est, ce qui est intéressant parce que pas toutes les approches scientifiques peuvent avoir en fait cette double dimension, quantitative et qualitative. En même temps, dans la mesure où nous voulions un approfondissement qualitatif, cette approche, en fait, elle apporte aussi un volet participatif qui nous a intéressés. C'est vrai que c'est la première fois en fait qu'on fait un approfondissement qualitatif qui se base en fait sur des focus groups, sur une méthodologie réellement qualitative. Et on a essayé au maximum aussi de profiter en fait de cet aspect participatif avec des hommes et des femmes, mais principalement des femmes. Et donc, Parlez-moi des donc régions où vous avez, les deux régions oui, que vous avez en choisies. fait, on a choisi comme en fait c'est une nouvelle expérience pour nous. On ne voulait pas en fait s'aventurer pour la première fois dans une étude nationale qui touche toutes les régions marocaines. Alors, on a essayé de travailler, bien sûr, comme on le fait toujours. On a essayé de trouver une cible
de la légitimer scientifiquement. Voilà. Et donc, on a commencé à faire des tests quantitatifs. On a de grands experts quantitatifs dans notre institution, c'est des statisticiens très reconnus, etc. Donc, on a fait un premier test quantitatif sur une base de données qui se base sur l'enquête nationale sur l'emploi au Maroc. Et donc, on a pu déterminer la région en fait, où il y a le taux de participation le plus haut dans une moyenne qui est relativement toujours basse, comme je vous ai dit. Mais on a ciblé en fait la région où il y a le plus haut taux de participation des femmes, qui est la région de Casablanca. C'est le cœur économique du Maroc. Et en même temps, on a ciblé la région où il y a le taux de participation le plus bas, qui est la région de l'Oriental. Et donc, on s'est dit, voilà, on va concentrer notre approfondissement qualitatif dans ces deux régions. Casablanca, on a mené une dizaine de focus group et un Et peu en moins d'une différentes dizaine. langues. Comment? En différentes langues aussi. D'ailleurs, en fait, en Darija principalement. La Darija, c'est un dialecte marocain qui combine un peu l'arabe, le berbère, le français, l'espagnol. C'est un mix assez intéressant. Donc, en fait, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a eu besoin, à un moment donné, d'une expertise locale, nationale. C'était principalement pour ça, parce que le qualitatif demande une certaine immersion. Et donc, en fait, pour ce faire, il fallait parler avec les gens dans leur langue native, dans la langue avec laquelle ils parlent au quotidien. Et c'est un peu ça. Donc, on a ciblé ces deux régions. On a mené plusieurs focus group, une dizaine dans chacune des régions, plusieurs entretiens individuels dans chacune des régions, y compris avec les institutionnels. Et avec l'aide en fait de consultants nationaux, on a, on a, on a fait appel, on a fait un appel à consultation, on a reçu, exactement, on a reçu certaines candidatures, on a retenu une qui nous ont proposé un sociologue très reconnu avec une équipe intéressante. Et donc voilà, on a commencé l'expérience avec eux. Et en termes d'expérience, les constatations qui ont ressorti de ces groupes focus-là, est-ce qu'il y a certaines choses, un élément en particulier qui est ressorti que vous pouvez partager? Il y a eu plusieurs éléments qui se sont dégagés en fait, des choses très intéressantes. Après, comme on est toujours en train d'analyser en fait les données quantitatives et qualitatives, donc je ne pourrais pas vous dire exactement l'élément pertinent, mais on a quand même constaté certaines différences culturelles entre les deux régions. Les relations de pouvoir entre les sexes en fait, au sein des familles, dans la région de l'Oriental et Casablanca sont relativement différentes. Par exemple, en fait, la résistance familiale est quelque chose qui ressort de manière intéressante, surtout dans l'Oriental. Il y a une certaine honte que ressentent les hommes lorsque leurs femmes, leurs conjointes, sortent travailler. Et c'est quelque chose qui est plus observé dans la région de l'Oriental que dans la région de Casablanca. Une femme qui va travailler dans la région de Casablanca, c'est quelque chose d'accepté, de relativement normal. Et donc, c'est quelque chose que nous pensons en fait, que nous devons encore plus creuser en termes d'analyse. Par exemple, il y a beaucoup de femmes nous parlent du refus du mari. C'est-à-dire que le mari refuse totalement que ça soit sa femme, que ça soit ses filles, par exemple, ou voilà, il ne veut pas qu'elle sorte au marché du travail. Mais il y a aussi plusieurs éléments. Il y a beaucoup de femmes aussi qui parlent d'un environnement qui n'est pas très favorable pour elles. Elles jugent que, par exemple, que ce soit à l'oriental ou à Casa, mais beaucoup plus à l'oriental, que par exemple, il y a des situations d'harcèlement, qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans cet environnement, que, que peut-être aussi la question des opportunités, les opportunités de travail dans la région de l'oriental sont beaucoup plus minimes qu'à Casablanca. Mais principalement, c'est aussi des questions de perception. Par exemple, dans la région de l'Oriental, mis à part la famille, en fait, l'environnement social autour, le quartier,
le- la société dans l'oriental, si on veut, pour aller vite, quoi, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe d'un point de vue scientifique, mais les communautés dans la région de l'oriental perçoivent relativement négativement les femmes qui sont sur le marché du travail, surtout quand c'est un travail assez simple. Par exemple, une femme serveuse dans un café, c'est très très mal vu dans l'oriental, alors que c'est tout à fait normal à Casablanca. Donc, c'est des choses qui, pour nous, par exemple, au niveau quantitatif, on n'avait pas pu capter ça. Mais l'étude qualitative, elle a pu dégager ces éléments. Et du coup, avec l'approche ACS, on est en train maintenant de voir, de combiner un peu le quantitatif et le qualitatif, et c'est un exercice extrêmement compliqué, mais extrêmement intéressant. Et je dirais que la visite ici vous a permis Oui, d'amener les joueurs ensemble. oui, tout à fait. Et là, maintenant, Tout à qu'allez-vous fait. faire avec tout ça? En fait, actuellement, en fait, le gros du travail, en fait, c'est de voir un peu ces imbrications, par exemple, que ce soit les résultats qui se sont dégagés du quantitatif et du qualitatif, parce que au final, l'intersectionnalité, c'est quoi? C'est le fait de voir l'imbrication de différents facteurs, et donc, quelles sont les populations de femmes qui cumulent le plus de facteurs euh, qui les, qui les, Leur qui donne les les éloigne du conditions? marché du travail, Oui. qui rend en fait l'accès au marché du travail plus difficile. Donc c'est une question cumulative. Et donc c'est l'exercice qu'on est en train de faire actuellement au niveau du quantitatif et du qualitatif. On essaye de brasser les différents résultats pour voir qui, quelles sont les populations de femmes qui cumulent le plus, pas nécessairement d'inégalités, mais le plus de facteurs emboîtant leur participation au marché du travail. Du coup, on est en train de compiler les résultats pour sortir avec un seul rapport simple, clair, qui pourra être utile pour les scientifiques, pour les décideurs, pour la société civile, mais aussi pour le large public. Excellent. Bien, je pense on a bien couvert la majorité, mais je dirais, quelles sont les dernières choses en termes d'attente par rapport au reste de la visite Oui, technique ici? je pense qu'on a beaucoup d'attentes, mais on reste quand même raisonnable. Euh, je suis sûr que les institutions qu'on va rencontrer vont nous apporter en fait une idée en fait plus claire par rapport à l'usage qu'ils font en tant qu'institution par rapport à cette approche ACS+, mais aussi ce qui est le plus important pour nous, c'est en fait l'aspect institutionnalisation de cette approche. Nous au Maroc, plusieurs institutions et surtout nous au niveau du Haut Commissariat au Plan, on cherche notre propre stratégie d'intégration du genre d'une manière générale dans tous les process de recherche, conception, réalisation, analyse, diffusion et dissémination des données. Donc, je pense qu'on va beaucoup s'inspirer des institutions qu'on va rencontrer, euh, notamment, euh, notamment en fait, je suis impatient de rencontrer l'institution Femmes, Femmes, En Femmes anglais, et c'est Genre WAVE, Canada, oui, oui, Femmes et Genre Canada, oui. euh, et puis Affaires mondiales Canada. Donc, on est Et impatient de Statistique voir. Canada. Statistique Canada, bien sûr, c'est une institution qu'on va voir aujourd'hui. Oui. Donc, en fait, on est vraiment impatient de voir comment ils ont institutionnalisé cette approche. Et je suis sûr qu'on pourra euh, utiliser en fait certains principes de leur process d'institutionnalisation qu'on devra contextualiser bien sûr à notre niveau, dans notre pays, dans notre institution, en espérant que lorsqu'on fera ça au niveau de notre institution, peut-être que nous-mêmes, on sera un modèle pour d'autres institutions marocaines.